sandere. Kore boboshi karanaya masayandere. Donne-lui le couronne si resplendit comme le soleil levant. Nous êtres pris autour de ton trône. Alléluia, shakabarababai. Oh, le Seigneur est élevé. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à ceux qui se connectent. Bienvenue à Vendredi des Vainqueurs, notre temps d'intercession, notre temps de victoire, notre temps de prière. Le Seigneur vous bénit abondamment, le Seigneur vous touche, le Seigneur vous rejoint là où vous êtes connectés en ce moment. La paix de Dieu, l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu vous trouve. Alléluia. Bienvenue, bienvenue à chacun. Bonjour Madeleine, je suis contente de vous retrouver. Mercredi, j'ai eu un contretemps, j'ai pas pu être là, vous m'avez beaucoup manqué. Lundi, on va reprendre l'enseignement que j'avais pour mercredi. C'est pas grave, rien n'est perdu. Bonjour Cathy, bonjour. Il y en a plusieurs que j'ai retrouvés mercredi soir, par contre, à l'église de la Victoire, et je rends grâce à Dieu pour ça aussi. Alléluia, gloire à Dieu pour la télévision. Gloire à Dieu pour l'Internet, gloire à Dieu pour la capacité d'apporter la parole à travers l'écran, à travers les caméras, à travers l'Internet, à travers l'ordinateur. C'est vraiment extraordinaire. C'est un gain de temps, vous n'avez pas idée. C'est un gain de temps merveilleux et les gens sont touchés. Plusieurs d'entre vous m'écrivaient pour me dire, pour me poser des questions, pour me dire que votre vie a bougé, que les choses ont bougé, que les choses ont changé. Vraiment, Dieu agit encore, même à distance, Dieu agit. Et aujourd'hui, Dieu agit encore. Il est encore assis sur son trône, n'est-ce pas? Notre Dieu est merveilleux. Bonjour Corinne, bonjour, bonjour. Oh Seigneur Jésus est couronné de 1000 couronnes. Oh Seigneur, tu resplendis, Jésus, comme un soleil radieux. Alléluia. Les êtres autour du trône de Dieu, ils crient, ils chantent à la gloire de Dieu jour et nuit. Chantons nous aussi à la gloire de Dieu. Élevons notre voix à la gloire de Dieu. Élevons notre cœur pour glorifier le Seigneur. Élevons notre âme vers le Seigneur. Chantons à Dieu de tout notre cœur, notre reconnaissance et notre louange. Ça nous fait du bien. C'est un parfum agréable qui monte au ciel. Merci Seigneur. Merci parce que nous pouvons envoyer au ciel quelque chose d'extraordinaire à travers nos louanges et notre reconnaissance. Oh Seigneur, sois glorifié en ce temps. Nous voulons glorifier ton nom, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir toute la majesté. Jésus est digne de recevoir tout l'honneur que nous lui donnons. Il est digne parce qu'il est fidèle. Il est présent, il est riche en bonté, il est riche en compassion. L'Éternel nous dit dans Ésaïe 35, il nous dit, c'est Osée 2, il nous dit, je vous ai fiancé par ma droiture, je vous ai fiancé par ma compassion, je vous ai fiancé par ma justice. Dieu t'a marié par sa tendresse, il t'a choisi par sa justice. Oh Seigneur, merci. Merci parce que ces choses ne s'éloigneront jamais de nous. Ni ta justice, ni ta droiture, ni ton amour, ni ta tendresse, ni ta compassion. Alléluia. Osée 2, 21. Dans certaines versions, c'est Osée 2, 19. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Karabasayata kararai. Louons le nom de Jésus aujourd'hui. Élevons le nom de Jésus. Parce que nous allons remporter de nombreuses victoires en ce nom si glorieux, ce nom merveilleux, à la mention duquel tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux. Tout genou fléchit à la mention du nom de Jésus. Il est élevé au-dessus de toute domination. Il est le chef de toute domination, le chef de toute autorité. Oh Seigneur Jésus, oui, tu es élevé en dignité. Tu es élevé en victoire. Alléluia. Tu es élevé, Seigneur Dieu, en éternité. Alléluia. L'agneau de Dieu soit la gloire. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli en cette semaine. Bonjour Inès. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il vous a donné, pour sa protection, pour son amour qui vous entoure. Il dit que sa grâce vous entoure comme d'un bouclier. L'Éternel a formé autour de vous un bouclier de grâce. Un bouclier de grâce à l'intérieur de ce bouclier. La grâce de Dieu abonde vers vous. Elle apporte toute sa provision, tout son salut, tout son secours. Et de l'autre côté du bouclier,
toute épée, toute flèche, qu'est-ce qui a été lancé contre vous? Ça ne peut pas passer. Le bouclier est là pour arrêter toutes les flèches de l'ennemi, pour arrêter tout ce que l'ennemi, tout ce que le monde, tout ce que la chair, tout ce qui n'est pas de Dieu veut vous emmener à faire. Seigneur, merci. Merci parce que dans ton bouclier, nous recevons non seulement ton amour, mais en dessous de ce bouclier, nous recevons aussi la protection de Dieu. Partout où tu iras, à l'aller comme au retour, l'Éternel veille sur ton chemin. Il veille sur ton pas. Il te devance et il ferme la marche derrière toi. L'Éternel te précède toujours partout où tu t'en vas. Non seulement il ouvre le chemin, il balise le chemin, mais lorsque tu empruntes ce chemin, il dit j'aurai le regard sur toi. Dieu n'est jamais loin de toi. Alléluia. Notre Dieu n'est jamais loin de nous. Oh Seigneur, tu es toujours auprès de nous, tu as les regards sur nous. Partout où nous allons, nous avons cette paix parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Gloire à Dieu. Nous pouvons rendre gloire à Dieu rien que pour ça, pour sa fidélité, pour l'assurance de sa présence. Partout où nous allons, quelle que soit la circonstance, quel que soit l'endroit, nous pouvons avoir cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de sa présence, sauf si nous-mêmes nous ne voulons plus de lui. Quand bien même je rejetterais l'Éternel, ses regards se porteraient sur moi. Dieu frapperait quand même à ma porte et il attendrait pour que j'ouvre à nouveau. Alléluia. Merci Seigneur pour ta patience. Merci pour ta miséricorde. L'Éternel nous fait miséricorde. Il ne nous donne pas selon ce que nous méritons, mais au contraire, il nous a donné ce que nous ne méritions pas. Il nous a donné la gloire. Le Seigneur dit qu'il nous a glorifiés. Il nous a glorifiés. Il nous a prédestinés à la gloire en Christ. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ce que tu as prévu pour nous. Dieu a prévu pour nous des choses que nous-mêmes, nous n'avons jamais imaginées pour nous. Alléluia. L'Éternel nous voit beaucoup plus haut. Il nous voit dans des positions d'honneur, dans des positions d'influence, d'impact. Il nous voit dans des positions qui nous feraient rougir si nous le savions. Mais nous pouvons louer l'Éternel parce que lui, sous son regard, il n'y a que beauté. Il y a calme, il y a paix. Dieu a posé ce regard-là sur nous. Et il a prévu pour nous des plans de bonheur, des plans élevés, des projets de paix pour chacun d'entre nous. Et nous vivrons pour les accomplir dans le nom de Jésus. Quelle que soit la portion du passé, quel que soit ce que j'ai raté, quel que soit ce que j'ai manqué, je vivrai pour accomplir les projets de Dieu sur ma vie. Et c'est aussi ton cas dans le nom de Jésus. Si tu as donné ta vie au Seigneur et que tu as placé toute ta confiance en l'Éternel, tu vivras pour vivre les projets qu'il a promis. Parce que lorsque Dieu promet, la chose arrive. Ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta capacité. Merci pour ton onction qui nous permet de réaliser chaque jour ce que tu attends de nous. Oh Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est élevé au milieu de nous. Il est élevé. Alors que nous sommes rassemblés là, mes frères et sœurs, le Seigneur est au milieu de nous et il est là pour nous faire du bien. Jésus est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. Il le dit à plusieurs reprises dans les évangiles. Il dit, je suis venu pour vous apporter la bonne nouvelle du royaume. Le royaume des cieux est accessible. Ça veut dire que lorsque tu donnes ta vie à Christ aujourd'hui et que tu deviens un enfant de Dieu, tout ce que tu peux imaginer dans le royaume de Dieu devient accessible pour toi. Toutes les grâces de Dieu, toute grâce excellente, tout don parfait, comme dit la parole, nous vient de là et c'est disponible aujourd'hui. Dieu est disponible pour nous. Tout est disponible pour nous. Son pardon est disponible pour nous. Sa capacité est disponible pour nous. La santé parfaite de Dieu est disponible pour nous. La prospérité est disponible pour nous. La deuxième chance est disponible pour nous. Est-ce que tu as besoin même d'une troisième chance? As-tu besoin d'une troisième chance, une énième chance? Dieu est patient. Il est riche en bonté, lent à la colère. Tu peux compter sur lui pour qu'il te relève à nouveau si tu étais tombé. L'Éternel ne te laissera pas en bas. Il est un Père qui élève ses enfants. Alléluia, merci Seigneur. Merci parce que tu es de ceux qui élèvent leurs enfants. Tu n'es pas de ceux qui les condamnent, les fouettent et les acculent de toutes sortes de noms, mais tu es de ceux qui libèrent. L'Éternel est un bon Père, il libère ses enfants, il a un regard bienveillant sur chacun d'entre eux. Dieu prend soin de nous individuellement. Le Seigneur te connaît personnellement, il a prévu des choses pour toi, il connaît ton cœur et il sait comment connecter son cœur à ton cœur. Il sait comment te parler pour que tu entendes sa voix, il sait comment te faire cheminer pour que tu arrives à réaliser sa volonté. Parce que des fois, nous-mêmes, on n'a pas envie d'aller dans le chemin où Dieu nous dit. Mais Dieu sait comment nous parler. Dieu est délicat. Il vient avec beaucoup d'attention.
et beaucoup de délicatesse. Merci Seigneur Dieu. Je veux te bénir pour mes frères et sœurs qui sont rassemblés, Seigneur Dieu. Avec toi, nous allons faire des exploits. Nous avons cette grâce et nous avons cette assurance qu'avec toi, nous allons faire des grandes choses. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Bonjour Patricia. Alléluia. Sois bénie ma sœur. Sois bénie ma sœur. Est-ce qu'il y a des frères qui sont connectés? Bonjour Joël. Est-ce qu'il y a des frères qui sont connectés? Où sont nos frères? Seigneur Jésus, merci pour ce que tu nous donnes. Nous bénissons nos frères qui sont également là, Seigneur. Nos frères, nos maris, nos pères, ils ont une voix. Ils ont aussi une voix, Seigneur. Nous voulons te prier que tu élèves ces voix d'intercesseurs, Seigneur, parmi nos frères de sexe masculin. Oh Éternel, dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler de Ésaïe 53. En fait, le Seigneur est le chemin. Le Seigneur Jésus dit qu'il y a juste deux choses. Il y a soit l'enfer, soit le paradis. C'est tout ce qu'il y a. Et il est donné à un humain de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, il y a soit le paradis, soit l'enfer, soit la vie, soit la mort. Mais Jésus nous a dit que lui, il est le chemin. Et il nous a dit qu'il est la vie. Alors, celui qui veut accéder à cette vie, au paradis, à la vie éternelle, à la vie de Dieu, il ne peut emprunter que le chemin du Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il y a beaucoup de gens qui croient que oui, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, la réincarnation, les quoi, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas le chemin. Ce sont des chemins, mais qui ne mènent pas à la vie. Le seul chemin qui mène à la vie et qui d'ailleurs est la vie, il s'appelle le Christ. Si tu ne passes pas par le Christ, tu ne pourras pas accéder à la vie abondante que Dieu a pourtant prévue pour toi. C'est une réalité. N'ayez pas honte de le dire. Hein. Il y a des gens qui ont honte de le dire ou qui ont peur de le dire dehors. Quand on leur demande est-ce que Jésus est le seul chemin, ils commencent à rougir, à dire en fait, non, je ne sais pas. Ne transpirez pas, ne rougissez pas. Oui, Jésus est le seul chemin et gloire à Dieu que nous le sachions. Parce que nous pouvons emprunter ce chemin-là. Si nous ne le savions pas, on allait tous perdus, n'est-ce pas? Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est le chemin. Et ce chemin qui mène à la vie, lorsque nous l'empruntons, nous pouvons bénéficier de la vie tout de suite et maintenant. La vie, là, elle continue. La vie éternelle, elle commence lorsque je donne ma vie à Christ. Si tu as donné ta vie au Seigneur, il a déjà payé le prix pour toi. Le prix de la paix, le prix de la prospérité, le prix de la joie, le prix du bonheur, le prix de la liberté. Il a payé tous ces prix pour toi. Alors lorsque tu lui donnes ta vie, tu es en droit de jouir de ces choses, de les réclamer. Parce que c'est ça la vie de Dieu. Ce n'est rien de moins que ça. La vie de Dieu, ce n'est pas une vie de fardeau, une vie d'échec, une vie de maladie, etc. C'est une vie de prospérité, déjà dans l'amour. Avec Dieu, tu vas grandir dans l'amour. C'est une vie riche de choses bonnes, agréables, parfaites. La volonté de Dieu est extraordinaire. Donc, il n'y a qu'avec le Christ qu'on peut aller dans ce sens-là. Il n'y a qu'avec le Christ qu'on peut en bénéficier. Si vous tous ici, vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, vous êtes candidat à la gloire qui vient avec Dieu. Amen. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, ce n'est pas grave, c'est encore possible aujourd'hui. Vous avez juste à vous arrêter et dire, Père, vraiment, moi je veux choisir le paradis. Je ne veux pas aller périr en enfer avec les méchants. Je veux choisir la vie abondante et la vie éternelle que tu as prévue pour moi. Je te prie, Éternel, viens dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Révèle-moi le Christ. Change ma vie, je te la donne, Seigneur. Alléluia. Juste à demander à Dieu, à lui remettre votre vie et à lui demander pardon, à vous unir à Christ en fait, pour bénéficier de cette vie. Si vous faites cette prière depuis le fond de votre cœur, le Seigneur vous entend et il est là pour vous accueillir. Dieu se réjouit lorsque ses enfants viennent à sa source, profiter de toutes les choses qu'il a prévues pour eux. Amen. Alors Dieu il est là, le chemin est là. Nous sommes avec le Christ. Donc ne rebroussons pas chemin, mes frères et sœurs. Nous sommes sur le bon chemin. La Bible nous dit dans Ésaïe, je lisais ce matin Ésaïe 35, le Seigneur dit que celui que Dieu libère, pas celui que la banque libère, pas celui que le mariage libère. Je vais vous le lire. Celui que Dieu libère. Ah, mon Dieu, où est-ce que je l'ai lu ce matin? Celui-là est entièrement, au verset 10, 8, 9, 10. Ceux que Dieu libère, ils sont remplis de joie, des cris de joie les habitent et ils sont couronnés d'un bonheur éternel. D'un bonheur éternel, ils auront en partage la joie et l'allégresse. Amen.
on partage la joie et l'allégresse. Moi, je ne veux pas d'une joie qui est figée dans un temps comme ça, qui commence et qui s'arrête. Je veux la joie et le bonheur éternel. Si c'est ce que tu veux, tu es au bon endroit, tu as choisi Christ. C'est ce que tu as en droit de recevoir. Laisse l'Éternel te libérer. Ce que l'Éternel libère, ils ont droit à ça, cette couronne de bonheur éternel. Amen. Alors laisse l'Éternel te libérer. Ne va pas par tes propres, mais construire ce que tu veux ou chercher ce que tu veux. Laisse l'Éternel te libérer. Suis les voies que l'Éternel a tracées devant toi. Ces voies-là mènent assurément à la vie. Amen. Merci Seigneur. Parce que dans Isaïe 53, comme je voulais parler tout à l'heure, dans Isaïe 53, il est bien écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Christ. Le châtiment, la mort que nous avions hérité à cause du péché est tombé sur le Christ. Donc nous avons reçu en échange la paix. Amen. Nous avons reçu en échange la vie. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Selon ce qui est écrit dans ce chapitre, Christ a pleinement payé. Il a payé complètement, intégralement la dette du péché. Et nous sommes libres aujourd'hui. Amen. De jouir de la paix que Dieu a désirée pour nous. Alors mes frères et sœurs, restons dans cette conviction. Ne laissez rien autour de vous diminuer ou vous dire ou vous faire croire que vous avez droit à moins que ce que Dieu a prévu pour vous. Ce n'est pas vrai. Vous avez droit à 100% de ce que Dieu a prévu pour vous. Et c'est seulement par la foi que vous allez y accéder. Donc croyez. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous avons la conviction que tu as payé à la croix pour nous. Nous avons l'assurance de notre salut. Mais nous avons aussi l'assurance, Seigneur Dieu, que aujourd'hui, demain et pour l'éternité, nous marcherons avec toi. Tu marcheras avec nous. Merci Seigneur Jésus pour cette assurance. Beaucoup de personnes qui sont religieuses n'ont pas l'assurance qu'à la fin de leur vie terrestre, elles vont recevoir la vie éternelle. Or, nous, les enfants de Dieu qui avons accepté Jésus, nous avons déjà cette assurance. Et le gage de cette assurance s'appelle le Saint-Esprit, qui est une manifestation de la vie surnaturelle abondante qui nous attend. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un gage de l'héritage qu'il a prévu pour nous. Amen. Et cet Esprit de Dieu qui est d'une puissance redoutable et qui agit à travers nous est présent. Il est présent partout avec nous. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as donné aussi la capacité d'accéder aux choses surnaturelles dès maintenant. À partir de ton esprit, cette puissance qui agit en nous Seigneur Dieu, nous avons cette capacité de vivre et de toucher l'extraordinaire. L'impossible, comme les hommes disent, est pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que ton sacrifice a été total. Tu n'as pas refusé. Tu es allé jusqu'au bout. Tu as sacrifié ta vie pour chacun d'entre nous. Tu es allé payer à notre place, Seigneur. Et tu nous as donné cette vie abondante. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Et que jamais, Seigneur, nous ne prenions ton salut vraiment comme quelque chose de banal. Seigneur Jésus, nous te révérons pour ce que tu as fait. Nous te remercions pour la porte que tu nous as ouverte large comme ça. Alléluia. Et nous recevons les bénéfices de ce salut. Nous les recevons. Seigneur, nous acceptons les bénéfices de ce salut. Il y a des gens qui n'acceptent même pas la main que Dieu leur tend. Mais que ce ne sera plus ton cas. Seigneur, nous acceptons tout ce que tu as contenu dans ton salut. Seigneur, tout ce que tu as prévu pour nous, nous recevons tout. Nous sommes ouverts à tout recevoir. Le shalom complet de Dieu, la paix, le repos en Dieu, la vie abondante, la vie éternelle, la santé divine, la guérison divine, la prospérité à tous égards, la fécondité, la multiplication, la domination sont pour nous dans le nom de Jésus. Nous recevons cela, Seigneur. Et tous les jours, lorsque je me lève, je veux parler à mon âme, je veux parler à la journée, je veux parler à l'ennemi, que je suis un héritier, que je suis une héritière. Alléluia. Et quel que soit ce que mes yeux charnels voient, ma position spirituelle n'a pas changé dans la nuit. Elle n'a pas changé. Lorsque tu t'es endormi hier comme un enfant de roi, tu t'es réveillé aussi aujourd'hui comme un enfant de roi. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ça. Nous élevons ton nom. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, pour l'intercession, comme vous le savez, vous allez écrire vos requêtes en lettres capitales, en lettres majuscules, pour qu'on puisse les identifier facilement. Et on va pouvoir intercéder ensemble sur chacune de ces requêtes. Mais intercédons en sachant que Dieu va nous libérer. Et alors qu'il va nous libérer, alors qu'il va nous bénir, nous allons recevoir un bonheur éternel qui va couronner notre tête. Alléluia. Oh,
Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés, ils reviendront et ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse, et la tristesse et les plaintes s'enfuiront. Dans le nom de Jésus, alors fortifiez vos mains défaillantes et affermissez vos genoux chancelants. Les mains, c'est ce avec quoi nous travaillons, c'est aussi ce avec quoi nous aimons, nous donnons. Alors fortifions nos mains qui étaient défaillantes. La main qui donne, la main qui caresse, la main qui s'ouvre vers l'autre et la main qui reçoit. Amen. La main qui travaille, la main qui œuvre, qu'elle soit fortifiée dans le nom de Jésus et que nos genoux soient affermis. Nos genoux, pour moi, quand j'entends les genoux, c'est la prière. C'est la prière, que nos genoux soient affermis, mes frères et sœurs, parce que à nous la victoire, que la prière ne manque pas dans ta bouche, que ta maison soit appelée une maison de prière, un autel de prière à l'Éternel, le Dieu Yahweh Tout-Puissant. Amen. Que tes genoux défaillants soient affermis dans le nom de Jésus. Prends courage, car Dieu vient avec sa rétribution. Il vient régler ses comptes et il viendra lui-même pour te sauver. Tout ça, c'est Ésaïe 35, mes frères et sœurs. Si vous voulez le prendre et le recevoir, le titre de ce passage, c'est le Nouvel Exode. Moi, quand je l'ai lu ce matin, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment réjoui. Parce que le Seigneur nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Mais des fois, quand on se lève, on est préoccupé, ou on se sent malade, ou on ne se sent pas bien, etc. On a besoin de savoir que Dieu a renouvelé ses bontés. Et lorsqu'on va vers lui, tout simplement comme un enfant qui va recevoir de son Père, eh bien, l'Éternel nous donne toujours des choses pour nous couvrir, pour nous faire du bien. Amen. Donc ça, c'est ce que l'Éternel m'a donné ce matin. Ça a mis un baume sur mon cœur, ça a mis une couverture sur mon corps. Amen. Ça a mis la chaleur, ça m'a enveloppé de chaleur. Et mon espérance en Dieu est grande. Amen. Alors, je vous le donne aussi, que vous puissiez le méditer et le recevoir, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Besoin du Saint-Esprit pour les maths. Ok, l'école, on va prier pour l'école. Attendez mes frères et sœurs, je vais juste lire un peu ce que vous avez écrit. Vous avez beaucoup écrit. Je vivrai pour voir l'accomplissement du plan d'amour de Dieu dans ma vie. Madeleine, qu'il t'en soit fait selon ta foi. Alléluia, oui, tu vivras pour les voir dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. La matérialisation de l'amour de Dieu. Alléluia, tu ne manqueras pas cela. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ton amour dans la vie de Marie-Josée. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, l'amour nous amène à la repentance et l'amour couvre une multitude de péchés. Prions pour l'amour de Dieu dans notre vie, l'abondance de l'amour de Dieu pour nous, parce que lorsque nous le recevons aussi, nous sommes capables de le donner. Il nous transforme. Amen. Et ensuite, on va prier pour les mathématiques. On va prier au niveau de la politique, après on va prier pour la... J'avais à cœur de prier pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'était ça qui était revenu encore. Si vous avez d'autres pays en tête aussi, vous pouvez les écrire. On va prier pour ça. Merci Seigneur. Prions pour l'amour, mes frères et sœurs. Prions pour la manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie. Oh Seigneur Dieu, tu nous as dit que nous devons te faire part de tous nos besoins par des prières et des supplications. Et c'est en réponse, Seigneur, à ta propre directive que nous venons aujourd'hui ensemble, Seigneur, d'un seul cœur et d'une seule voix pour te demander encore, Seigneur Dieu, l'abondance de la manifestation de ton amour dans notre vie. Nous savons que nous sommes récipiendaires de cet amour parce que tu es notre Père et que nous t'avons choisi, Seigneur Dieu, pour l'autorité dans notre vie. Alors nous savons que nous recevons cet amour, mais nous voulons voir sa manifestation de façon concrète, Seigneur Dieu. Nous voulons la voir. Seigneur, viens nous couvrir, viens guérir les cœurs brisés. Plusieurs personnes ont eu des cœurs brisés. Seigneur, je veux te prier que ton amour vienne guérir complètement ces cœurs, Seigneur, et que surnaturellement, ces personnes se relèvent. Seigneur, je veux prier que ton amour vienne bannir la crainte pour tous ceux qui sont angoissés, qui sont victimes de l'anxiété. Seigneur, que ton amour fasse taire complètement ces voix-là qui s'élèvent en elles dans le nom de Jésus et que seulement la vérité demeure dans leurs pensées à cause de l'amour de Dieu. Seigneur, que ton amour nous amène à nous repentir. Seigneur, pour tous ceux qui ont choisi l'iniquité ou qui vivent en iniquité, qui ne savent pas comment faire autrement. Seigneur, viens les remplir de ton amour. Viens les couvrir avec ton amour. Seigneur, qu'ils puissent
inhaler ton amour. Let them breathe your love. Seigneur, je veux prier, Seigneur, que tu les remplisses complètement. Sature-les. Sature-nous de ton amour, Seigneur, afin que le péché s'en aille, que l'iniquité s'en aille. Emmène-nous à la repentance par ton amour, Seigneur Dieu. Convainc-nous, convainc-nous, Seigneur Dieu, de ton amour. Convainc-nous que nous sommes des enfants de Dieu, des enfants saints, justifiés. Alléluia. Seigneur, je prie que ton amour abonde en nous, Seigneur Dieu, qui nous amène à ce que nous soyons des bons témoins de la bonne nouvelle. Que ton amour fasse de nous des vecteurs de qualité, des vecteurs de choix de la bonne nouvelle. Que l'amour de Dieu fasse de nous que lorsque nous apportons la bonne nouvelle à quelqu'un, que cette personne vraiment fonde dans les mains de Dieu. Qu'elle fonde dans les mains de Dieu, que ce soit une des manifestations de l'amour de Dieu dans notre vie, dans le nom de Jésus, que partout où nous allions, que la paix puisse s'installer systématiquement, surnaturellement et systématiquement, partout où nous allons, que ce soit à l'épicerie, que ce soit chez le docteur, que ce soit chez le dentiste, partout où nous allons, que la paix de Dieu surnaturelle, qu'elle nous environne et qu'elle se diffuse partout, 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 comme une manifestation de l'amour que Dieu a envers nous. Alléluia. Merci Seigneur que ton amour continue à grandir en nous et à agir en nous Seigneur. Dans le nom de Jésus, que ton amour construise en nous la foi, que ton amour construise en nous la joie, que ton amour construise en nous la persévérance. Oh Seigneur, la persévérance. Parce que Dieu n'abandonne jamais. Alléluia. Lorsque nous sommes touchés par l'amour de Dieu, nous savons qu'il n'a pas dit son dernier mot, qu'il n'abandonne jamais. Merci Seigneur, que ton amour crée en nous, Seigneur, ce cœur persévérant, ce cœur rempli d'espérance. Tu nous as donné l'espérance éternelle, Dieu. Et que ton amour ravive cette flamme dans notre cœur. Alléluia. Seigneur, merci. Que ton amour nous apporte, que nous nous pardonnions nous-mêmes les choses que nous avions faites par le passé. Que nous nous pardonnions ce que nous avons été, ce que nous avons choisi. Que ton amour nous emmène à quitter définitivement l'identité d'hier et à revêtir la robe d'aujourd'hui et à revêtir la saison dans laquelle tu nous mets. Que ton amour nous y amène, Seigneur Dieu, à vivre pleinement ce que tu nous as donné dans cette saison de notre vie, Seigneur. Alléluia. Que ton amour vienne briser l'aveuglement qui fermait nos yeux, Seigneur Dieu. Que ton amour perce, que la lumière perce, Seigneur Dieu, et que nous puissions voir clairement, Seigneur Dieu, la vérité de Dieu. Que nous voyons clairement, que notre discernement spirituel soit aiguisé à cause de ton amour éternel, à cause de ton amour éternel, à cause de ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, éternel. Abonde, Seigneur Dieu. Abonde en nous, éternel. Abonde, 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 Papa. Transforme-nous, Seigneur Dieu, depuis l'intérieur. Oh Seigneur, je veux te regarder en face et être transformé à ton image, Seigneur. Je veux devenir moi-même amour comme toi-même tu es amour. Alléluia. Et tu es le seul chemin, Seigneur Jésus. C'est pour cela que c'est à toi que nous adressons cette prière. Amen. Et nous recevons tout ce que nous avons demandé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour Laura, bonjour Edna aussi. Fais un gros bisou de ma part à Edna, s'il te plaît Laura. Si Edna nous écoute, alléluia. Prions pour que le Seigneur manifeste pour ma dernière année d'études. Ok, oui, on va prier pour les études maintenant. Ok. Que le Seigneur t'assiste pour cette dernière année. Amen. Ok. Donc pour Inès, pour Ulrika, et puis pour tous ceux qui ont besoin de voir une percée au niveau de leurs études, nous pouvons élever la voix maintenant, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour Ulrika. Merci aussi Seigneur pour Inès. Merci pour toutes celles et ceux, Papa d'amour, qui ont besoin de ton aide. Parce que c'est lorsque nous nous humilions, c'est dans notre faiblesse, Seigneur Dieu, que ta puissance s'accomplit pleinement. Alors Père, merci parce que tu vas accomplir ta puissance dans leur vie. Seigneur, on veut prier pour l'esprit d'excellence, on veut prier pour l'esprit d'intelligence. Amen dans leur vie, Seigneur. Renouvelle-les par l'esprit d'intelligence dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier qu'alors qu'elles sont en train d'étudier, alors que les personnes sont en train d'étudier, qu'ils ont choisi de ne pas abandonner, Père, je veux prier vraiment que ton onction fasse la différence, Seigneur, sur leur vie. Que tu les emmènes à aller plus loin, Seigneur. Là où ils ne comprenaient pas avant, Seigneur, que ça devienne clair
et limpide. Donne-leur une connaissance surnaturelle. Donne-leur une connaissance surnaturelle des matières qu'ils sont en train d'étudier dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent exceller. Seigneur, parce que si nous apprenons bien ce que nous devons faire, nous allons être bons, performants dans ce que nous devons faire, n'est-ce pas? Que le nom de Jésus soit révélé, que le nom de Jésus soit élevé dans tout ce que nous faisons, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous recevons l'excellence, nous recevons l'intelligence, nous recevons la connaissance surnaturelle dans le nom de Jésus. Recevez, mes sœurs, la connaissance surnaturelle dans les matières que vous avez à étudier et dans le nom de Jésus, que chacun de vos examens vous passiez vraiment avec une moyenne largement au-dessus de ce que vous attendiez. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous surprenne dans vos études. Merci Seigneur. Là aussi, nous dépendons de toi Seigneur. C'est toi qui peux changer notre intelligence, qui peut la renouveler. Merci Éternel, parce que c'est ton désir que nous soyons performants, que nous soyons excellents, que partout où nous allions, nous soyons la tête. Alors Seigneur, ceux d'entre nous qui sont là et qui ont besoin de cette prière, Seigneur, ils seront la tête dans les matières qu'ils étudient, dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, merci, merci, merci pour ta fidélité, merci Seigneur, parce que tu as prévu pour nous aussi que nous performions au niveau de nos études. Alléluia, merci Seigneur, dans ton amour Seigneur, tu touches à tout, ton salut vient toucher à tous les aspects de notre vie. Alléluia, il y en a aussi peut-être qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire comme études, ils ne savent pas encore comment se rediriger, ou bien alors il y a quelqu'un qui est arrivé en fin de parcours, en tout cas qui est en ce moment encore en train de travailler, mais qui veut changer complètement de domaine, mais qui ne sait pas quoi faire. Est-ce que la personne peut se manifester? Que en ce moment tu travailles dans ton domaine et tout, mais tu veux faire autre chose, tu sais que la saison est terminée, tu aspires à aller dans autre chose, mais tu ne sais pas encore où est-ce que le Seigneur te dirige ou dans quoi tu dois aller. Manifeste-toi pour que nous puissions prier pour toi ensemble. Amen, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es le chemin. Oui, Seigneur, tu l'as dit toi-même, tu es le chemin. Alors si nous te suivons, nous ne pouvons pas nous tromper. Si nous suivons Jésus, nous ne pourrons pas nous tromper, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas marcher à côté. Il va nous garder dans les bons sentiers, il va nous garder dans sa volonté. Jésus est le chemin, Seigneur. C'est pour ça que nous nous adressons à toi pour connaître le chemin, pour savoir par où passer, Seigneur, pour réaliser les projets que tu as prévus pour nous. Seigneur, je veux prier pour mes frères et sœurs qui se posent des questions sur leur avenir, Seigneur. C'est peut-être quelqu'un qui va écouter le live après aussi, mais Seigneur, la prière après. Seigneur, je veux prier que tu éclaires cette personne, Seigneur, sur le chemin à prendre, que tu lui donnes peut-être même dans un rêve, Seigneur Dieu, que tu lui révèles ce que tu attends d'elle. Seigneur, en définitive, ce qu'elle devra réaliser pour qu'elle sache quelle orientation prendre, dans le nom de Jésus. Père, tu nous as donné différents talents et tout ce que tu nous as donné est extraordinaire. Seigneur, je crois que nous avons plusieurs talents chacun d'entre nous et que le Seigneur nous amène à tous les développer, quelle que soit la saison, que nous puissions tous les développer à un moment ou à un autre dans le nom de Jésus. Que ce que l'Éternel a mis en nous ne dorme pas et ne soit pas perdu dans le nom de Jésus. Que tout ce que l'Éternel a mis en toi puisse être exploité merveilleusement et contribuer à la croissance du royaume dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la direction. Seigneur Dieu, c'est toi qui nous révèles les choses cachées, c'est toi qui nous révèles les plans et tu nous dis que dès le commencement, tu révélais déjà les choses à venir. Alors nous croyons que, alors que nous demandons, alors que cette personne demande la direction, Seigneur, je crois qu'elle a aussi reçu parce que c'est toi qui lui donnes la direction. Merci Éternel, tu éclaires notre sentier, tu éclaires son sentier dans le nom de Jésus. Alléluia, mais il ne faut pas douter mes frères et sœurs. Quand le Seigneur vous met quelque chose à cœur, ne doutez pas. Souvent c'est le doute qui fait qu'après on ne sait même plus ce que c'était déjà. Quand vous recevez des choses de Dieu, écrivez-les. Ne commencez pas à raisonner, écrivez tout. Et demandez au Saint-Esprit de mettre le doigt sur ce que vous devez réaliser dans cette saison-ci. Écrivez tout. N'ayez pas... Comment dirais-je, ne doutez pas, ne doutez pas. C'est vrai que des fois, ce que le Seigneur nous dit ou ce que le Seigneur nous donne, c'est très loin de ce qu'on aurait pensé. Dieu dit que ses pensées et ses voix sont très éloignées des nôtres. Donc, c'est normal. C'est normal. Moi, là où je me trouve aujourd'hui, dans cette ville,
j'aurais jamais, de moi-même, jamais j'aurais choisi de venir ici. C'est clair et net. C'est un village éloigné, dans la montagne. Il fait froid, il fait tout le temps froid. Il y a beaucoup de nuages. Pour faire du vélo, c'est compliqué parce que c'est tantôt comme ça, tantôt ici. J'aurais jamais choisi. Mais je sais que je suis à l'endroit où Dieu m'a appelé. Parce que j'ai vu sa main me diriger et j'ai vu sa main agir lorsque j'ai obéi. Je sais que là où je suis, c'est là où je dois être. Et cette certitude, elle garde mon cœur dans la paix. Mais alors que les pensées de Dieu et ses voies sont éloignées des nôtres, que le Saint-Esprit fasse que nous ne refusions jamais la direction que Dieu nous donne dans le nom de Jésus, qu'elle soit à quel point différente de ce qu'on aurait pu imaginer ou quoi. Oh. Seigneur Saint-Esprit, donne-nous vraiment un cœur d'humilité. Un cœur d'humilité, un cœur d'enfant qui veut accepter ce que son Père lui dit. Oui, je vais faire ce que tu m'as dit de faire, Éternel. Comme Adam, tu lui as dit, fais ceci, ne fais pas cela. Seigneur, nous autres, nous allons être obéissants. Oui, Père, nous allons être obéissants, Éternel Dieu. Donne-nous cet esprit d'obéissance dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas comme Sarah rigoler. Vous savez, Sarah a rigolé lorsque Dieu lui a dit qu'elle aurait un héritier. Mais Sarah n'a pas vécu pour voir les merveilles dans la vie d'Isaac. Mais Abraham, qui lui n'avait pas rigolé, il a vécu pour les voir. Et donc que le Seigneur fasse que nous ne rions jamais, que nous ne doutions jamais, même pas un quart de seconde de ce qu'il met dans notre cœur. Parce que nous pouvons semer de l'ivraie dans la bénédiction que Dieu a prévue, dans l'abondance qu'il a prévue, dans la récolte qu'il a prévue. Donc non, Père, nous ne serons pas de ceux qui doutent. Nous ne serons pas de ceux qui tremblent ou qui rient. Non, Seigneur, nous serons de ceux qui vont dire oui, comme le prophète Samuel. Père, me voici. Oui, me voici. Qu'as-tu à me dire? Ceux qui vont dire oui comme Moïse. Me voici, Éternel. Qu'as-tu à me dire? Ceux qui vont dire oui comme Ésaïe. Envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Merci, Père, parce que nous allons réaliser des exploits avec toi. Ta vie est destinée à être une vie glorieuse parce que tu la vis en Christ. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci Madeleine. Nous nous unissons à ta prière dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour Mélanie. Quel bonheur de te trouver. Merci Seigneur que les dons soient activés. Amen. Oui, oui, oui. Que nos talents et les dons que Dieu a mis pour nous. Oh Père, des fois on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'occasion de les explorer. Mais ça peut être une prière aussi que nous faisons à Dieu. La parole nous dit non, de faire connaître à Dieu tous nos besoins. De ne nous inquiéter de rien et que la paix de Dieu va garder notre cœur. Alors nous pouvons demander à Dieu, oui, de nous révéler les talents et les dons qu'il a mis en nous. Seigneur, nous ne connaissons pas tout. Plusieurs d'entre nous ont reçu des capacités que eux-mêmes ils ne soupçonnent pas, des aptitudes qu'ils ne soupçonnent pas. Mais Saint-Esprit, toi qui connais toutes choses parfaitement, viens nous révéler, Saint-Esprit, à chacun d'entre nous, des qualités que nous n'avons pas encore développées, des aptitudes que nous avons mais que nous n'avons pas encore développées, des talents que l'Éternel nous a donnés, nous n'avons pas encore fait fructifier. Viens nous révéler, Saint-Esprit, que maintenant vraiment là, cette année 2020 nous finit, qu'on ne soit pas comme on était au début, qu'on soit différent, qu'on soit plus équipé, qu'on soit plus performant, qu'on soit multitâche, qu'on ait une tâche supplémentaire dans laquelle on excelle, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est en nous va glorifier le Seigneur. Tout ce que l'Éternel a mis en nous, dans le nom de Jésus, va glorifier l'Éternel. Merci pour ces révélations, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous. Je veux prier, Seigneur, vraiment, que ton esprit nous montre, nous révèle ce que tu as déposé, Seigneur Dieu, dans notre vie. Dans le nom de Jésus, nous voulons servir le Christ avec tout ce que nous sommes. Nous voulons briller pour le Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons prier pour toi, Seigneur. Est-ce que ce sont des talents artistiques? Est-ce que ce sont des talents musicaux? Est-ce que ce sont des talents, je ne sais pas, intellectuels? Est-ce que ce sont des talents? Qu'est-ce que soit ce que l'Éternel a déposé de plus dans ta vie, que tu puisses le recevoir dans le nom de Jésus et le développer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, renouvelle l'intelligence de nos étudiants, accompagne-les. Amen. Oui, Seigneur, pour nos étudiants, pour nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes, pour ceux qui sont parents de jeunes adultes. Moi, ma fille a 19 ans, des fois, je me dis, mon Dieu, comment est-ce que c'est arrivé? Alléluia. Que le Seigneur guide nos enfants, que toute notre descendance, là, vraiment, qu'ils soient tous appelés serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui est serviteur de Dieu,
C'est quelqu'un qui suit ce que Dieu est en train de lui dire. Amen. Que tous nos enfants, tous nos descendants soient serviteurs de l'Éternel dans le nom de Jésus, selon la parole de Dieu, selon son désir. Merci, Papa d'amour. Alléluia. Alléluia. Que nos yeux et nos cœurs s'ouvrent afin que nous recevions l'amour de Dieu. Merci, Seigneur. Nous nous unissons à cette prière. Oui, Seigneur Dieu. Que nos cœurs soient plus ouverts. Seigneur, crée de l'espace en nous. Crée de l'espace dans notre cœur, Saint-Esprit, pour que nous puissions recevoir l'amour abondant de Dieu. Creuse encore, Saint-Esprit. Creuse encore en nous, Saint-Esprit. Fais de la place, Esprit de Dieu. Que nous puissions recevoir plus encore, plus de l'amour de Dieu. Cet amour qui nous transforme à l'image de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Ton dernier a 35 ans, Cathy. Tu pourrais être ma maman. Alléluia, gloire à Dieu pour ta vie. Merci Seigneur, merci Papa. Prions pour nos... on va prier pour nos enfants, j'accorde qu'on prie pour nos enfants et ensuite on va prier pour les politiques, d'accord mes frères et sœurs? Amen. Écrivez des requêtes pour les politiques, pour les personnes en autorité, en dignité et tout, parce que la parole nous demande de prier pour eux, selon 1 Timothée 2, verset 1, qu'on va peut-être lire. Dieu nous dit de prier pour tous les hommes. Okay? Donc, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas encore rencontré le Christ aussi. Il nous dit de prier pour les saints, c'est-à-dire pour les frères et sœurs, tous ceux qui sont de la famille de Dieu, l'Église. Et il nous recommande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire les autorités. Donc, c'est écrit, c'est l'appel à la prière. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes. Alléluia, merci Père. Merci pour cette parole. Que nous adressions, Dieu nous demande en premier lieu, il nous recommande qu'en premier lieu, nous lui adressions des demandes. Faites connaître à l'Éternel tous vos besoins. Amen. C'est normal, c'est biblique, c'est responsable de se lever et de prier, de montrer à Dieu nos besoins, de lui parler de nos requêtes, de nos demandes. C'est biblique et c'est très responsable. Bon. Je recommande que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Amen. Que l'on prie pour les rois. Donc déjà, premièrement pour tous les hommes. Ensuite, que l'on prie pour les rois. Les rois, c'est vous et moi. Tous ceux qui sont des enfants de Dieu, nous sommes des rois prêtres à l'image du Christ lui-même. Amen. Qui est le premier-né d'entre nous tous. Alléluia, le premier en tout. Ensuite, Dieu dit que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Donc, si nous voulons vivre dans la paix, nous devons adresser à Dieu des demandes, des prières, des supplications pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont en autorité, c'est-à-dire les hommes de pouvoir. Amen. Bon, je ne veux pas vous convaincre, mais je veux juste vous libérer la parole et que l'esprit de vie vous convainque. Que l'esprit de vie, l'esprit de Dieu lui-même vous convainque. Amen. Prions pour les autorités. Donc, prions pour nos enfants et prions pour les autorités. Nos enfants, c'est aussi les jeunes de notre pays. Oh Seigneur, merci Père. Nous voulons te porter, Seigneur, devant toi, les jeunes de notre pays. Où que tu sois, appelle les jeunes du pays dans lequel tu es né ou du pays dans lequel tu vis. Seigneur, nous voulons te les présenter, chacun d'entre eux. Les enfants de nos pays, Seigneur Dieu, que ta main les protège, Éternel, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Seigneur, ils ont beaucoup plus de tentations que nous, là. Ils sont très exposés, Éternel, mais c'est toi qui peux leur permettre de résister à cette tentation. Rends-les résistants, Saint-Esprit, d'une façon ou d'une autre. Alléluia, fortifie-les. Révèle-leur aussi le Christ, parce que c'est dans le Christ qu'ils pourront être forts. Seigneur, que notre jeunesse soit une jeunesse remplie du Saint-Esprit, remplie de zèle pour l'Évangile, remplie du feu de Dieu, Seigneur, et qu'ils fassent la différence dans leur génération, dans le nom de Jésus. Que nos jeunes ne soient pas de ceux qui rentrent dans la perdition, qui se vautrent dans le péché, mais ceux de notre pays, de là où tu nous as établis, Seigneur Dieu. Amen. Nous déclarons sur leur vie qu'ils seront tous amoureux de Christ, passionnés de Christ, amoureux des choses du royaume dans le nom de Jésus, qui vont avoir en aversion tout ce qui est du monde, en aversion tout ce qui est de la chair,
Et nos enfants aussi dans nos maisons, en particulier les enfants de Dieu, ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Oh papa, oui, ils éprouvent une aversion profonde pour le péché, Seigneur, pour l'iniquité, pour les dépendances, pour tout ce que la drogue, tout ce que le monde veut leur proposer, la sexualité, toutes ces choses qui ne sont pas de toi, Éternel. Nous déclarons que les enfants de Dieu, les jeunes de l'Église avec un grand E, ils ont une aversion pour ces choses non seulement, mais nous voulons aussi parler sur leur vie, Seigneur Dieu, qui sont des lumières. Ils sont des lumières dans leur génération et ils vont éclairer les autres. Nos enfants vont amener les autres à faire demi-tour du chemin du péché, du chemin du monde, du chemin de la mort, dans le nom de Jésus. Ils vont influencer leur génération positivement. Seigneur, nous venons sceller cette parole ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Nos jeunes sont des influenceurs. Ils amènent les autres, Seigneur Dieu, dans le droit chemin, dans le bon chemin. Et nous voulons te prier pour ceux qui ont déjà élevé leur voix. Il y a beaucoup de jeunes de nos jours, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, qui prêchent la bonne nouvelle partout dans les réseaux sociaux. Je vais de temps en temps sur TikTok pour apporter le message de l'évangile aussi. Et dernièrement, je me suis rendu compte qu'il y a toute une armée, alléluia, toute une armée de jeunes qui sont debout comme ça pour le royaume de Dieu et qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid, qui n'ont pas honte. Oh Seigneur, nous te prions pour chacun d'entre eux, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, Seigneur, qu'ils soient davantage passionnés du Christ, davantage amoureux du Christ, qu'ils te cherchent davantage et qu'ils te trouvent davantage dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, que tout ce qui sort de toutes ces semences produise un fruit abondant. Dans le nom de Jésus, ouvre-leur les endroits, ouvre-leur les chemins, ouvre-leur les canaux, Seigneur, pour qu'ils puissent briller, ils puissent emmener l'amour et la lumière de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, on déclare ta protection sur chacun de ces enfants. Aucune arme forgée contre eux ne pourra prospérer dans le nom de Jésus. Ces jeunes-là, Seigneur, ils vont réaliser leur mandat sur cette terre, Seigneur, sans être troublés dans le nom de Jésus. Oh Père, enlève les barrières, les embûches, tout ce qui pourrait vouloir freiner la prédication de l'évangile dans leur vie. Seigneur Dieu, enlève, aplanie les sentiers pour ces jeunes dans le nom de Jésus. Et que la jeunesse mondiale, la jeunesse francophone puisse recevoir comme des fleuves d'eau vive l'amour de Dieu en abondance dans le nom de Jésus. Inonde les réseaux sociaux, Seigneur, de ces messages de vie, de ces messages d'exhortation, de ces messages d'espérance dans le nom de Jésus. Tous les jeunes qui sont déjà levés, Seigneur, nous déclarons qu'ils sont prospères dans ce ministère de l'évangile dans le nom de Jésus. Ils reçoivent le feu de Dieu, le feu de l'Esprit qui les anime dans le nom de Jésus. Nous soufflons ce feu, Seigneur, sur eux. Nous soufflons sur les étincelles qu'ils ont déjà, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur Dieu, alléluia, qui sont brûlants pour toi, brûlants pour toi, dans le nom de Jésus. Merci éternel, alléluia, gloire à Dieu pour la jeunesse qui est en feu en ce moment partout dans la francophonie. Amen, en Europe comme ici aussi en Amérique du Nord, le Seigneur fait la différence avec les jeunes. Amen, alléluia. Ok mes frères et sœurs, on peut prier pour les politiques, élevons notre voix pour les dirigeants de nos pays. On peut prier pour nos chefs d'État particulièrement. Et j'avais à cœur aussi qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Mais si vous avez d'autres sujets de prière pour les personnes au pouvoir, mes frères et sœurs, on peut les aborder ensemble. Amen. Lorsque nous faisons des prières d'accord, le Seigneur nous donne ce que nous demandons. Alléluia. Merci Seigneur. Chose c'est Matthieu 18, 19. Lorsque deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, Amen, et elles le reçoivent. Alors prions pour les politiques, prions pour les chefs d'État de nos pays où nous sommes. Dans le nom de Jésus, si vous ne savez pas quoi prier pour eux en langue, pensez à eux, sortez leur nom et priez, laissez le Saint-Esprit faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Seigneur, je veux t'élever, Monsieur Trudeau, en ce moment. Oh Seigneur, où qu'il soit. Alléluia, que ton esprit le touche. Où qu'il soit, Seigneur Dieu, emmène la fraîcheur du ciel dans le nom de Jésus. Que l'esprit de vérité le poursuive dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux déclarer sur ce monsieur il va accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Dans le nom de Jésus, là où tu l'as placé, Seigneur Dieu, alléluia, il va émettre des lois qui vont privilégier la paix dans le pays, qui vont privilégier la vie dans le pays. Oui, Seigneur Dieu, je veux prier, Seigneur, qu'il te connaisse aussi
comme le roi Cyrus, le roi Darius, Nabucodonosor, eux tous les grands rois là, Seigneur Dieu, à qui tu as révélé qui tu étais et qui ont fini, Seigneur Dieu, par régner avec cette conscience du Dieu très haut, Seigneur. Seigneur, je prie que ce soit le cas aussi pour Monsieur Trudeau, Seigneur. Vraiment. Oh, Papa d'amour, donne-lui la crainte de Dieu. Inspire-lui la crainte de Dieu, Seigneur. Alléluia. Inspire-lui la crainte de Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, donne-lui le discernement et la sagesse nécessaires pour passer au travers des grandes crises qui frappent notre pays en ce moment. Seigneur, donne-lui sagesse, discernement, que son discernement soit parfait, que sa sagesse soit entière. Seigneur, nous prions pour qu'il connaisse la volonté de Dieu, qu'il connaisse ta volonté pour cette nation. Oh, dans le nom de Jésus, révèle-lui ta volonté pour cette nation, Seigneur, et que ses genoux fléchissent, Seigneur, devant le Seigneur Jésus. Seigneur, Monsieur Trudeau, là, c'est un obéissant, c'est un serviteur de Dieu, dans le nom de Jésus, qui veuille ou qui ne veuille pas, Seigneur, nous prions, Seigneur, sur sa vie, nous recevons qu'il est serviteur de Dieu, Amen, il est serviteur de Yahweh, Seigneur, Alléluia, d'une façon ou d'une autre, Seigneur Dieu, Alléluia, tu vas l'utiliser, Père, pour promouvoir l'amour et la vie dans ce pays, pour promouvoir la bonne nouvelle, les valeurs du ciel dans ce pays. Tu vas l'utiliser, Seigneur, pour ça, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-lui santé, Seigneur, et bien-être, alors qu'il est en train d'exercer dans cette fonction, Seigneur, qu'aucune maladie, aucun virus, Seigneur, que rien ne frappe à sa porte, que rien ne le frappe, mais qu'il puisse réaliser pleinement et en pleine santé son mandat, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, prions pour la France, pour l'Afrique. Que les chefs de l'État présents en ce moment, ceux qui sont élus en ce moment sur les grands pays, les grands royaumes, les grandes nations de cette terre, dans le nom de Jésus, qu'ils révèrent tous le grand roi, qu'ils révèrent Dieu, qu'ils révèrent Dieu. Dieu dit que c'est lui que le cœur du roi est comme un torrent dans sa main. C'est lui qui peut le diriger. Alors Père, nous te remettons tous ces grands hommes politiques éternels, vraiment pour que tu diriges leur cœur comme tu sais le faire, Éternel. Fais-le tanguer, Seigneur Dieu, vers ta volonté parfaite pour les nations qu'ils dirigent. Dans le nom de Jésus, Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous prions pour des conseillers aussi, Seigneur, remplis de la sagesse divine, dans le nom de Jésus, pour guider nos pays, remplis de la sagesse divine. Remplis de la sagesse divine dans le nom de Jésus. Seigneur, mets en lumière aussi ceux qui ont des agendas cachés pour détruire la nation. Seigneur, viens leur barrer le chemin et révèle, Seigneur Dieu, les complots qui sont faits pour brimer tes enfants. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. 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 Korama shandere yoteke. Rababa shana yakandorokoi. Rekesia kate kerenana rababa shandoroko yarika sande. Alléluia. Shakina yamande rata satena yane. Seigneur, je veux te recommander mes frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés. Oh Seigneur, vraiment que ton feu aussi brûle en eux, continue à brûler en eux, continue à brûler en nous. Oh Seigneur, alors qu'ils ont donné leur voix, Seigneur, ils ont donné leur temps, Seigneur, prêtez pour toi, Seigneur, pour que tu fasses ton œuvre sur cette terre, Père. Je prie que leur récompense est immense. Donne dans le nom de Jésus. Donne-leur selon ta richesse, Seigneur, et avec gloire, dans le nom de Jésus. Merci pour ta protection, pour ta grâce qui continue à nous accompagner partout où nous allons, Seigneur. Merci pour ton shalom qui est entier sur nos vies, dans le nom de Jésus. Oh Père, alléluia, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia, nous sommes des enfants de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Si vous n'avez pas d'autres requêtes, mes frères et sœurs, je vais pouvoir vous libérer. Nous sommes comme Gédéon. Oui, soyons obéissants, soyons obéissants. Peut-être dans la chair, nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons être obéissants. Amen. Dans l'obéissance, nous allons vraiment laisser le Seigneur, lui laisser toute la place en fait, pour réaliser ses projets, tant pour nous que pour ceux qui nous entourent. Donc l'obéissance, c'est notre arme en fait, dans le nom de Jésus, que ce soit réel. Alors, que ça puisse continuer. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes tous des obéissantes. Amen. Ok. Ben, le Seigneur vous bénit abondamment, mes sœurs. On se donne rendez-vous lundi. On va
parler de la grâce de Dieu à nouveau. Donc, je vais vous apporter tout ce que j'avais pas pu faire ce mercredi. Donc, je vous attends en grand nombre. Soyez rafraîchis pendant ce week-end. Que vraiment la paix et la fraîcheur de Dieu vous trouvent là où vous êtes et que vos cœurs soient apaisés dans le nom de Jésus. Que vos cœurs soient apaisés tout au long du week-end. Dans le nom de Jésus. Vous êtes précieuses, vous êtes précieux pour le Père. Amen. Amen. Nos jeunes sont les lumières du monde. L'Esprit de Dieu est sur eux. Oui, 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 oui. Déclaration de foi. Nous nous unissons à ta déclaration, Patricia, et nous recevons cette déclaration pour nos jeunes de nos maisons. Amen. Et de tous les jeunes qui révèrent l'Éternel dans notre entourage, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu porte leur lumière vraiment au sommet de la montagne. Qu'elle éclaire tout le monde dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, sur ce, mes sœurs, je vais vous laisser. N'hésitez pas à m'écrire. On peut garder le contact par Internet. Et vraiment, comme je disais, que la paix de Dieu, qu'elle garde vos cœurs. Amen. Dans le nom de Jésus. Partagez la prière. Et je vous dis à lundi à midi. Amen.